Alors salut, là je vais faire une petite vidéo en fait sur les moins 1/12e. Donc comme tout à l'heure en fait j'ai conversé avec une personne, j'avais pas fini mon raisonnement de la vidéo avec Michael Lyonnais parce que je voulais venir en fait à des points essentiels, mais c'est vrai que ce que je lui ai montré c'est lié. Donc là nous avons l'échelle que je vous ai montrée auparavant. Donc ici on est bien d'accord qu'on atteint le 0. Donc quand on vient ici, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, vous avez compris. J'ai laissé les proportions de quart parce qu'on sait que dans le raisonnement de Michael Lyonnais pour arriver à moins 1/12e, on est bien dans les proportions. Donc c'est un facteur de 4 qu'il y a. Donc moi je l'ai mis au niveau déjà de départ, parce que comme j'ai expliqué que dans les raisonnements, il y a des contextes, et quand l'esprit sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas pour rien. Et là j'ai cadré en fait ce phénomène. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on parle des 10 nombres, hein, ça va bien de 0 à 9. Donc moi j'ai rajouté en fait moins 0 et 0, ce qui revient à la même chose au bout du compte, puisqu'ici c'est quand on va dans un sens ou dans un autre. Hein, ici c'est là. Ici, on va dire il y a jusqu'à 1, ensuite jusqu'à 2, etc. Vous avez compris. Donc toutes les proportions ici, c'est des entiers positifs. Ou des demi de 1, on va dire, des composants de 1 en fait, qui sont positifs. Et à partir de là, on est en train de pousser dans l'aval, on est en train de faire la même opération en fait. Donc quand on ajoute les deux, on ajoute les deux. Vous comprenez ce raisonnement? Donc là, le contexte que je suis en train de dire, c'est comme si on partait de 4 ou de 1, ici on part de 1 par exemple, et qu'on allait vers 0 et moins. Exact. Donc on le divise par 2, on le redivise par 4, on le redivise par 8, on le divise par moins 12e, etc. Donc quand on parle dans ce raisonnement-là, il faut comprendre une suite logique. C'est pour ça que dans Michael Lyonnais, à un moment donné, on se perd dans son raisonnement, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais regardez, là je vais appuyer dessus. Parce que vous comprenez que si on part de 1 et qu'on va en fait dans la division par 2 ou dans les tranches de 4 ici, ou quand on assemble les sommes qu'on trouve ici, hein, donc c'est sûr que là on arrive à 0,5 à la moitié. Après c'est 0,2.5 et non pas 25. Et ici c'est 7,5 quand on est au 1 quart. 1 quart, un demi, un tiers, et puis voilà, après c'est des... pardon. C'était plutôt ici les 1 tiers, mais on s'est compris. Après, il y a les 1 quart ici, en fait. Quand on arrive à 125, c'est carrément 1 huitième, ok? Parce qu'on divise encore par 8, ce nombre-là. Donc c'est 0,1.2 et 5%. Pourquoi 5%? Parce que c'est 10% de 0,01. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure dans la vidéo. Donc, en fait, ce qui est simple à comprendre ici, c'est quand on dépasse 0 avec le même calcul et qu'on le pousse, on ne fait que rajouter en fait. On ne fait que de rajouter en fait. Vous comprenez, vous allez vers moins avec le demi à chaque fois, par exemple, en le divisant par 2, etc. Ben, ça revient au même. Vous allez toujours trouver ce fameux 5 qui va réapparaître, qui va vous obliger encore de le recouper à 2,5, etc. Enfin 2,5. Et après, il y a un point qui vient, c'est le 125. Donc 1,2.5, vous comprenez, ainsi de suite. Donc le 1 il devient 0 et le 2 devient 1, vous avez vu, en rajoutant des éléments. Quand vous divisez le 1 par 2, en fait, ça ne devient pas 0, vous rajoutez le 5, parce qu'il y a le 1 demi de 1. Vous comprenez, c'est comme ça qu'on va vers l'aval. Donc quand on va ici et qu'on rajoute ces éléments-là, on ne fait que de décomposer ce chiffre-là et de rajouter des proportions à chaque fois, mais de plus en plus petits pour eux dans leur esprit. Tu comprends ce que je veux dire? Mais moi, là, ce que je vous amène comme raisonnement, c'est à dire que le plus petit s'arrête ici. Il ne va pas plus loin. Eux, quand ils vont dans l'infiniment petit, en fait, ils ne font que de refaire la synthèse, mais toujours de la même échelle. C'est-à-dire que dans leur écriture, on parle toujours en moins, en degrés, en fait. Enfin, pour moi, c'est des degrés. Parce que, justement, c'est toujours dans l'échelle plus petit. Et on ne peut pas aller plus petit que plus petit, on est d'accord. Donc, pour moi, c'est là où ça devient paradoxal dans vos raisonnements, c'est que justement, ça s'arrête. Après, vous ne faites que de rester à cette échelle-là, c'est-à-dire la plus petite qui est entre 0,0.1 et justement le 0 degré.
Donc vous faites cet amalgame et vous en rajoutez, vous en rajoutez, vous en rajoutez, vous en rajoutez, vous arrivez même à moins 1, mais en fait c'est la même chose que toute cette proportion-là, mais à cette échelle que je vous dis qui est ici. Donc il rajoute à cette échelle-là plein d'éléments, donc bien sûr que ça gonfle, on va vers le moins, on va vers Z, mais en vrai, quand ils remontent en aval dans leur calcul, oh tiens, comme par hasard, maintenant on peut trouver des grands nombres, on calcule l'univers, etc. Donc il faut voir en fait le côté rationnel de leur opération, c'est pour faire des calculs énormes en amont, justement, mais grâce à l'aval, puisqu'ils n'avaient pas d'autres moyens de les calculer. Vous comprenez? Donc moi, ce que je vous montre ici, c'est un raisonnement qui est aussi bête, en fait, sauf que je vous ai rajouté le 0. Donc ça va décaler les moins et les plus, mais ça revient au même. Si moi je le mets ici, vous comprenez? Ça revient strictement au même. Que si je faisais ça en regardant ça et ça. Sauf que maintenant, moi, le moins, il est devenu au niveau du A, comme par hasard, et c'est normal, ça c'est tout à fait logique, ça c'est le vrai raisonnement, parce que c'est comme je vous dis, on est dans ce mouvement-là, on n'est plus à 0, là on va vraiment vers moins. Donc à n'importe quelle échelle, après on peut parler même sur d'autres formes d'échelle, hein, mais ça va être proportionnel dans le langage ici vis-à-vis de ce qu'on va démontrer en chiffres. Donc dans leur calcul irrationnel, c'est faisable, c'est ce que je vous dis, puisqu'ils prennent des morceaux dedans pour remonter avec les chiffres entiers, etc., les nombres premiers entiers, etc. En fait, je leur montre qu'on peut le faire avec tous, sauf qu'ils n'ont pas compris à quoi ils servent. Ils ont utilisé 10, un certain nombre, et ils cherchent surtout à trouver des nombres premiers dedans. Donc c'est pour avoir les Q et les P de n, en fait, hein, justement. Donc tout le facteur, enfin tout le produit entier, quoi. Donc, maintenant, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que pour moi, c'est pas possible que cette somme-là, par exemple, dans le raisonnement de Michael Lyonnais, vis-à-vis de même celui-ci, va donner 0,5. Parce que pour moi, A est égal à plus 1, puisqu'à chaque fois, en fait, je refais le calcul, 1 moins 2, ça fait 1. Donc moins 1, pardon, plus 3, ça fait 2, donc on revient ici, hein, c'est ce que je suis en train de vous dire, ça revient à dire que c'est comme si on disait plus 1, mais sauf qu'on fait plus 1, moins 1, plus 1, moins 1, mais par rapport aux proportions des nombres, c'est-à-dire que même dans leur suite, ça donnerait la même chose. C'est pour ça qu'ils ont fait cette divergence de plus et de moins. C'est-à-dire que quand on arrive ici, on est bien d'accord que là, on était à 2, 2 moins 4, ça fait 2, hein, toujours, vous avez vu. Plus 5, là, on va faire 7. Moins 6, 1. Plus ça, ça fait 8. 8 moins 8, là, on va retomber à 0. Vous avez vu? Donc après, ça recommence. Donc on reprend le 9. Donc on a encore le poids des entiers. Vous avez vu, il y a un phénomène quand même. Donc moins 10, on retombe sur le 1. Donc c'est pour ça que je vous dis que ça fait 1 au bout du compte. Quoi qu'il arrive, quand on arrive à la dizaine. Et ça va être la même chose toutes les 10. Vous comprenez ce que je vous dis, ça ou pas? Est-ce que vous comprenez là ce que je viens de vous dire? C'est très important ce que je suis en train de vous dire. On recommence. 1 moins 2, ça fait 1, on est d'accord. Plus 3, ça fait 4. Moins 4, ça fait 0. Pardon, on peut le faire comme ça aussi, mais moi, c'est même pas ça. Après, on partira dans l'autre raisonnement, mais on est d'accord, ça fait moins 1 en fait, hein, puisque celui-ci, il domine. Mais en vrai, ça fait 1 en vrai. Moi, si je pense dans mon raisonnement comme ça, en règle générale, dans le solide, hein, quand on calcule vraiment les choses, en fait, ils ont été vers là-bas, ils n'ont pas soustrait, ils ont simplement pris tout ce qui était dissous, à l'échelle du dissous, ils ont pris toute cette purée qui est au niveau encore, à l'état vraiment, c'est même pas encore des molécules, quoi. Puisque là, ils les ont, ou même on peut dire, ouais, ça peut être une synthèse comme ça, vue à cette échelle, tout simplement. Et après, ils en rajoutent dans leur calcul, mais en fait, ils ne font que de rajouter cette synthèse. Le poids, il augmente. Donc, c'est deux contextes différents. Donc, soit on dit qu'on le soustrait, ou soit, en fait, c'est un ajout. C'est un ajout, quoi qu'il arrive, sauf que on a été dans ce sens. Donc, vous avez vu, il y a deux contextes. Mais même dans les deux contextes, je vous assure que ça revient au même. Regardez. Maintenant, on a dit que ça faisait moins 1. Moins 1 plus 3, ça va faire 2. Hein. Donc, ici, on a moins 2. Vous avez vu, dans ce raisonnement-là. Pardon, on a 2, excusez-moi. Dans ce raisonnement, arrivé ici, on a 2, comme tout à l'heure. Là, ça va faire 7. Donc 7 moins 6, ça fait 1 de positif. Donc on voit bien qu'arrivé à la moitié, on a bien un positif avec l'autre. Vous comprenez?
Bah oui, puisque si c'était positif, on trouverait quoi? On trouverait 11. Et avec la dizaine, tu as compris? Donc c'est comme ça les proportions. Donc maintenant, quand on arrive ici, on a 1, on fait plus 7, ça fait 8. Et là, tac, au 8, d'ailleurs au 4, on a 2. Et là, on a 0. Et après, on retrouve 9. Et hop, ça recommence. On retrouve le 1. Parce que c'est le début. C'est ce que je vous dis, c'est lié à ça. Et c'est la même chose ici. Ah oui, 0 moins 1. Ben on est à moins 1 toujours, hein. C'est même dans ce raisonnement-là, ça revient au même. Hein. Donc plus 2, ben on est à 1. Moins 3, ben là cette fois on est à moins 2. Moins 2 plus 3, plus 4, ben on est à 1, tu as vu, là on retrouve le positif 1 ici. Hein. Donc maintenant 1 moins 5, on est à moins 4. Hein. Donc par rapport à tout à l'heure ici, vous avez vu, c'est juste décalé d'un cran parce que c'est le plus 1, moins 1 à chaque fois des suites. C'est tout, on le retrouve là même proportionnellement. Donc pourquoi il parle de demi, de un demi? Alors que son raisonnement, il est bon dans un certain contexte. Vous allez voir, je vais y venir. Donc, on est bien d'accord que là, on était à... Alors, je refais le calcul. Donc, moins 1. Donc là, c'était 1. OK. Donc là, on est à moins 2. Là, on revient encore une fois à 2. Hein. Moins 5, bah, on est à moins 3. Moins 3, alors attendez, hein, que je ne dise pas de conneries, parce que des fois ça saoule de se répéter. Donc 1, moins 2, 2, moins 3, 3, 1, 3, donc moins 4. Donc vous avez vu qu'à chaque fois il y a 1 qui se rajoute, plus 1, plus 1, plus 1, 4. Hein. Donc moins 4, plus vous avez vu, tac, et ainsi de suite, à moins 9. Donc on a dit on a dit arriver ici, désolé, là c'est moi, ça m'a saoulé un petit peu. Donc 2, comme ça même pour vous c'est bien. Donc là on est au positif, donc là on est automatiquement au négatif à moins 2. Donc moins 2, là on est à 2, maintenant positif. Après c'est plus 1, mais à chaque fois négatif, positif. Tu comprends le raisonnement? Donc maintenant même à 4, on était à 2. 2 là ça fait moins 3. Plus 3, tu vois. Donc plus 3. Donc plus 3 on est à moins 4. Plus 4. Voilà, hein. Après c'est moins 5. Plus 5. Ah, moins 5. Ouais, plus 5. Donc tu vois, on est toujours... donc c'est une suite. Tu comprends le raisonnement quand je parle? C'est une suite. On ne peut pas dire que A est égal à... ça dépend à quelle proportion. Il est égal à quel niveau. Quand on parle des dizaines, vous voyez bien qu'ici, arrivé à là, on retombe sur 5. Donc ici, on peut parler que c'est la demi de cet ensemble de puissance de 10. Mais ça sera la demi de 4, ça sera le négatif de 3, mais pas autre chose. Hein. Vous avez compris? Quand on arrive ici, on arrive à moins 3, enfin à plus 3, pardon. Ah, même pas, en plus ça fait 1. Bah ouais, là on arrivait à moins 6, pardon. Plus 6, ce que je dis, donc ça revient toujours au même. Non, encore c'était plus loin. Donc vous comprenez le phénomène, là je m'embourbe un peu. Mais bon, bref, le raisonnement essentiel, c'est sur la suite logique. Donc maintenant, moins A est égal à moins 0 plus 1. On est d'accord, ça laisse le 1 positif. Donc là, on est à moins 1 négatif. Donc là, on est à 2 positifs. C'est l'envers de là. Hein. Là, on était à 2 négatifs. Donc 2 positifs, 2 négatifs, 2 positifs, et ainsi de suite. Vous avez compris. Ah non, c'était décalé, là c'était ici, parce que justement, là ici c'est décalé de moins 1 plus 1. Vous comprenez, c'est comme ça en fait, c'est incongruent, on va dire, avec le par rapport au moins. Donc vous avez compris qu'ici, au bout du compte, on arrivait à dire la même chose, sauf qu'on est à moins 5 ici. On arrive à moins 5 là. Donc là, moins 4, etc. etc. Donc, moins A. Donc, dans le sens où il le faisait Michael Lyonnais, donc ici et là, c'est voilà, c'est vraiment, j'ai rajouté moi cet élément-là, mais à la base c'est ça. Donc moins 1, bah, c'est pareil, en positif ou en négatif, on va rencontrer le même phénomène. C'est-à-dire que là on est à plus 1,
plus 1, on est à moins 2, moins 2, on est à 2, tu vois, c'est la même chose. Sauf que c'était là-haut, moi, c'était pas ici. Tu comprends? Donc là, hop, moins 3, et ainsi de suite, hein, plus 3, moins, tu vois, ça sera moins 4, plus 4, etc., moins 5, plus 5. Donc, qu'est-ce qui se passe là à chaque fois? Qu'est-ce qu'on voit? On voit que simplement, ça réduit de moitié, ici, dans le phénomène, dans les phénomènes de plus-moins. Mais c'est tout, on ne peut pas donner la valeur. A est égal à plus 1 et moins A est égal à moins 1. C'est tout. Il n'y a que des moins 1 et entre deux, les rapports, ça va être que ça. Et si vous faites ici une barre avec celui-ci, 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 et que vous faites les sommes, là vous allez trouver 0, 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 vous avez compris? Donc sinon vous allez trouver la somme des deux. Si vous faites, comme moi je raisonne, le fait que je vous dis, si on va là, on fait la même synthèse de l'ensemble, mais toujours à cette petite échelle infime. Et pas comme ils croient de diviser, couper, couper, couper l'infiniment petit, c'est paradoxal. Ça n'existe pas, ça. C'est pas possible. C'est irrationnel. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, quand on dit, par contre, que ça, on enlève à ça, ça peut pas être égal à 0,5 et 1,5. C'est pas possible. C'est soit c'est égal à 1, soit c'est égal à 0. Ou soit c'est égal à 2. Ça dépend des trois contextes, mais ça ne sera jamais égal à 1,5. Jamais. C'est pas possible. 1,5, c'est 1 divisé par 2. Et 2, ça ne peut pas être moins A. C'est pas possible. Parce qu'on est à 1 et moins 1. Donc on se retrouve ici, les gars. Je veux dire, à n'importe quelle échelle. On se retrouve ici, sinon c'est totalement irrationnel. Je veux dire, n'importe qui, moi, dans mon raisonnement, là, a moins mal à la tête, et ça marche dans tous les calculs. Je veux dire, c'est comme ça qu'on calcule. Hein. Donc ici, c'est 1, hein, et là, vous avez moins 1, par exemple. Donc, quand vous faites cette somme-là, plus cette somme-là, vous avez 2 entiers. Sauf que ici, on a calculé en fait à l'échelle de 0,0.1, c'est-à-dire 10%, donc 9,9.9 en pourcentage. Donc ça, c'est une somme concrète sur l'entier 1, ok, qu'on a divisé ici par 100, ok, qu'on a atteint cette somme-là, c'est égal à cette somme-là, et en fait, cette somme-là est égale à cette somme-là, en pourcentage. Et si celui-ci, on le redivise encore une fois, donc il faut diviser ici par 10 pour avoir, enfin par 9 pour avoir 1, donc par 10 pour redescendre à l'autre, donc ainsi de suite, vous comprenez, il y a une suite logique de dizaines. Donc ici, en fait, on fait une fois, deux fois, trois fois, donc ça veut dire que 3 zéros, si on le divise ça par 100, ça fera, en pourcentage, hein, on parle des pourcentages, 0,0.9%. Vous avez compris? Ça, si on le divise par 9, hein, donc après, il ne nous restera qu'une fois 10 pour arriver à 0 degré. Donc ici, pile poil sur cette ligne. Vous comprenez? Donc après, si on va, on continue en aval ici, automatiquement, on va atteindre les moins 0, machin, on va refaire tous les métriques ici, hein. Mais ça sera la même échelle. C'est-à-dire, soit on parle après de la même échelle au plus bas en pourcentage ou en degrés, donc les degrés, ça sera automatiquement, c'est quoi? C'est le plus bas, en fait, de 9, parce que ça, c'est 9 degrés. On peut parler toujours de 9%, mais c'est aussi ce raisonnement-là. Voilà. 1 degré. Là, parce qu'avec la webcam, en fait, ça fait loop. Et là, je suis dans un tout petit coin. En fait, ça fait, voilà, 0,0.1 degré. Vous comprenez? Donc ça, c'est l'échelle. Hein, c'est l'échelle. Donc on peut plus, après, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que métriquement et dans la matière, si on arrive en dessous de ça, on peut que le retirer. On peut que l'enlever, on le soustrait. Mais en fait, quand on le soustrait là du calcul, il est parti. C'est E, ça va quelque part dans le grand E. Hein,
qui est égal à 0 degré, qui est égal à ce fameux 9, 3 petits points, 9,9 degrés, qui est l'ensemble de tout ça, hein, de tous les entiers. Donc après que vous calculez ici, bah, vous retomberez tout le temps dedans. Sinon, vous êtes en train de soustraire des éléments, comme je vous dis, mais comme il n'y a rien qui se perd, vous retombez dans ce cycle-là. Vous comprenez? Donc maintenant, c'est juste une question d'échelle ici. C'est juste une question d'échelle. Après, quand on parle de Z, en fait, c'est comme si quand vous mettez moins 1 et plus 1, et après, ça dépend quand on soustrait ou pas. Mais comme il y a des pertes bah, dans une batterie, après, c'est fini. À un moment donné, quand elle sera plus valable du tout, bah, c'est qu'elle a eu des pertes dans sa chimie. Elle ne peut plus prendre d'énergie à un moment donné. Il y a des causalités, c'est comme ça qu'on calcule, même nous, notre corps, au fur et à mesure, il se dépiche. Donc on calcule la perte de E, en fait. Vous comprenez? Et ça, c'est l'énergie. C'est lié à l'énergie des éléments élémentaires. Donc, les maths, c'est basé là-dessus. Ok? Donc, vis-à-vis des contextes. Donc, maintenant, il faut bien comprendre que, déjà, rien que là, on comprend qu'il y a un sentiment parfait vis-à-vis de ces résultats-là. On est bien d'accord que A, ça restera 1, et moins A, ça restera moins 1. Mais pour créer un demi dans une fonction comme ça, pour créer un demi, c'est pas comme ça. Il faut noter des suites, comme je vous ai montré. Moi, regardez, 0,5 fois 2, hein, c'est très simple, est égal à 1. Okay, donc maintenant, moi, en parlant de demi, je vais mettre 10. Et on va retrouver tout ça. Hein, regardez, 10. Je vais vous donner deux méthodes. Je vous l'ai noté en plus il n'y a pas longtemps. Mais je m'en fous que personne regarde. Mais t'es complètement à l'ouest, toi. Vraiment, tu comprends pas le contexte. Les mecs, ils suivent pas les chaînes, ils viennent, ils balancent des trucs comme ça, ils sortent de nulle part. Bon, bref. Je fais ça pour moi, c'est pour ma gueule que je fais ça. Donc, 10, ce que j'explique là, c'est que divisé par 2, on est bien d'accord que c'est 5. Hein. Donc 5 fois 2, c'est tout con. Hein. Donc 100, donc on le divise par 2, ça fait 50 fois 2. Donc ce raisonnement nous montre bien une chose, que pour avoir une suite ici entre les deux, hein, donc de là on va avoir 2, donc 2 divisé par 2, ça va être 1 fois 2. Ok? Donc on peut mettre par exemple 2, 4, 6, 8, 10 et dire que ça, c'est quoi? C'est 1, 2, 3, 4, 5 fois 2. Vous comprenez? Donc vous pouvez faire toutes les suites ici logiques fois 2. Ça va donner toutes les suites logiques ici divisées par 2. Est-ce que vous comprenez ça? Donc ce raisonnement-là que je viens de vous donner n'a strictement rien à voir avec ce principe. C'est déjà mal démontré, même dans les établissements. Il faut très bien comprendre que quand on parle d'une proportion de demi, on le note comment? Et là, je pense qu'il y en a qui commencent à avoir des images. Parce que franchement, il reste quoi maintenant à montrer? Il reste que 1 demi, ce sont la racine carrée de toutes les puissances. Donc qu'il soit de 10 ou même décalé, hein, même avec les virgules, puisque on marche en puissance. On rentre dans ces axes-là. Donc toutes les racines, ils sont proportionnelles quand vous avez cette valeur-là, ici 9,9,9%. Donc après, c'est bien sûr jusqu'au degré. Mais une fois, parce que tous les calculs sont dedans, c'est très important. Là, j'ai fait l'écriture plus ou moins simplifiée pour vous montrer qu'on n'est pas obligé de marquer tout le temps tous les ensembles. Mais il faut les connaître. Il faut savoir que le métrique, c'est 0,00. Là, on va parler en décimal, on va dire en deux chiffres. Là, vous allez avoir 3 zéros, encore 3 zéros. Et finalement, les deux derniers zéros pour le degré. Donc, c'est par rapport au décimal que j'écris comme ça, vous comprenez? Donc, les décimales, c'est deux chiffres. Parce qu'on dit que c'est multiplié par 10 dans les ensembles. 10 fois 10, 100. 100 fois 10, 1000. Et à chaque fois, vous allez gagner un chiffre. Ok? Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est très important.
Donc c'est pour ça qu'on parle d'écriture des décimales. Donc ici, vous avez compris que l'esprit de 1/2, de ça, et de 100 et de 1000, ça sera toujours justement, il faudra dire que A, pour que A ait la valeur de 1/2, il faut que A et moins A soit justement ici, il faut mettre une proportion et qui est l'équivalent. C'est-à-dire qu'ici, on peut même mettre moins A sur moins A et A, par exemple. Ou simplement moins A sur moins A ou A sur A. Ou on peut mettre même ici cette divergence-là pour expliquer qu'en fait, on parle des demi des lignes ou des ensembles, tu comprends? Donc voilà. Pour moi, il est là le raisonnement, il n'est pas ailleurs. Parce que sinon, vous rentrez automatiquement dans ce phénomène paradoxal. Et après, vous êtes dans Achille et la tortue, vous êtes dans les barbiers et les paradoxes, vous êtes dans des raisonnements qui sont bons que pour Q', hein. Ils sont bons que pour le lexique ou faire des trucs de fiction, mais c'est tout, quoi. Bon, on va passer à B, hein. Là, vous en faites pas, moi, là, je ne vais pas rigoler, hein. Parce que là, ça va être plus flagrant quand on va arriver à C. Donc celle-ci, ça sera la première. Je vais reprendre tout de suite. On la fera en 3 parties.